Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous verrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pentecôte vient du mot grec Pentecostés, qui signifie 50. Ce qui veut dire que c'est 50 jours après la résurrection de Jésus que Jésus a envoyé l'Esprit Saint sur ses apôtres. Comme on l'a dit dans la première lecture, il racontait les merveilles de Dieu. Et nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Mais que veut dire cette belle fête de Pentecôte à notre époque, aujourd'hui, au moment où nous vivons? Déjà, nous pouvons le voir par les médias, à peu près, je crois, 20 000 jeunes qui font le pèlerinage Paris-Chartres, ces jours-ci. Samedi, dimanche et lundi. Malgré le temps, malgré la pluie, malgré le vent. 20 000. Des jeunes, déjà jeunes aussi. 18, 19, 20 ans et au-delà. Quelle foi et quel enthousiasme aussi. Quel exemple pour nous, chrétiens, de découvrir cette foi chez des jeunes. On dira les jeunes ne pratiquent plus tellement, mais pourtant, voilà, une réalité devant laquelle on ne peut pas baisser les yeux. C'est aussi un signe de l'Esprit Saint qui continue à travailler le cœur de bien des jeunes qui veulent revenir vers la foi. Or, cette fête de Pentecôte et l'Esprit Saint nous rappelle d'abord le désir, le besoin, la force, l'envie, la volonté, la détermination de connaître Jésus-Christ, de connaître la personne de Jésus et de nous laisser transformer, transfigurer, pénétrer, illuminer, transfigurer par sa présence. Et il donne cette soif de le connaître et de l'imiter. Alors tout disciple de Jésus, s'il est envahi par l'Esprit Saint, il possède toujours sur lui l'Évangile, qu'il lit constamment, souvent en tout cas, pour se laisser pénétrer, illuminer, transfigurer par cette présence de Jésus, par cet amour de Jésus, par cette illumination de l'Esprit Saint qui nous configure à notre Seigneur. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et le Père vous enverra l'Esprit Saint, défenseur. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous conduira vers la vérité tout entière. Connaître le Christ. Essayer de l'imiter. Non pas la télévision, non pas tout ce que nous disent les médias. Et tout. Non. Le disciple n'a qu'une chose, un trésor dans son cœur. Connaître le Christ. Connaître le Christ. Vouloir l'imiter, vouloir lui ressembler, l'imiter, ça c'est extraordinaire. C'est ce que nous avons oublié. Tous ces jeunes qui font 100 km par jour, il faut le faire, malgré la pluie, le vent et ils en veulent. Eh bien justement, c'est un exemple pour nous et pour moi aussi, de redécouvrir que Jésus a soif d'apôtres. Il a soif de moi, même si il n'y a pas beaucoup de gens qui croient, Il suffit d'une âme qui s'élève pour soulever le monde, disait Élisabeth la sœur. D'abord connaître le Christ, l'imiter. Et que me donne alors l'Esprit Saint à travers cette connaissance de Jésus?
Dans un monde où il y a tant d'orgueil, d'égoïsme, de violence, moi j'ai raison, c'est moi qui ai raison, j'ai fait des études, je sais bien ce que je fais. L'Esprit Saint me donne à travers Jésus la petitesse du cœur. Ça c'est fort, hein? Dans un monde où il n'y a que la guerre, les violences, le mal, moi j'ai raison, chacun pour soi, l'indifférence, la petitesse du cœur. Et comme disait très bien le pape dans son message aux évêques français et aux chrétiens français, il faut se faire petit pour laisser Jésus agir dans notre cœur. Il a dit une belle parole. Et il a dit, prenez exemple sur les saints. Saint Jean-Eudes, Queridas, Thérèse de Lisieux. C'est magnifique. Eh bien, justement, c'est cela l'Esprit Saint. Il continue d'agir dans le monde d'aujourd'hui, à travers tous ces jeunes et à travers cette relation personnelle qu'il y a entre lui et le disciple, entre lui et moi. Ce n'est pas de l'orgueil, au contraire. Il me conduit vers la petitesse, vers l'humilité. Et comme on découvre la petitesse dans un monde où il y a « moi je suis le plus fort, moi je suis plus malin », l'humilité, bien sûr, me découvrir que je suis pécheur. Ce n'est pas un tel qui a fait ce... Oui, un tel. Je suis pécheur. Parce que je redécouvre que toute la passion de Jésus, toute la vie de Jésus, tout ce que Jésus a souffert, c'est pour moi. Et il me demande de me laisser transformer par Jésus, par son regard. J'oublie une parole de Thérèse que j'avais mis une fois au mur chez moi, mais je l'ai garée. Et elle dit, il suffit d'une âme qui veut le bien. Si par impossible tu pouvais trouver une âme plus petite, plus impuissante, plus faible que la mienne, te la comblerais de grâce encore plus grande, pourvu qu'elle s'abandonnât totalement à ton amour miséricordieux. S'abandonne. La confiance, ce n'est pas mes idées, mes raisonnements, mes activités, mes sentiments, mes révélations. Non. C'est à travers l'humilité, la petitesse du cœur et la reconnaissance je suis pécheur que Jésus me fait découvrir sa paix, son amour, sa lumière. Et ça c'est formidable. Il m'appelle. Il me transfigure, il me change. Ce n'est plus mon moi avec mon égoïsme, mon orgueil, ma façon de voir, mes raisonnements. C'est son amour à lui. Comme disait la petite Thérèse, je ne veux laisser échapper aucune parole, aucune action. Profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Ce qui est formidable, c'est que Thérèse de Lisieux, comme Charles de Foucauld d'ailleurs, n'ont pas fait des choses magnifiques, formidables, inouïes, extraordinaires. Ils n'ont rien fait. Rien. Mais dans le rien, ils étaient tout. Tandis que nous faisons des activités, des organisations, il en faut, hein, je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. Des discussions, des rapports, des conférences, mais chez eux, il n'y a rien. Mais parce qu'il n'y a rien, il y a un ouragan de gloire. C'est formidable, hein? Thérèse, 500 000 personnes à sa canonisation à Rome. Et Charles de Foucauld également. On a parlé de lui il y a quelques années quand il a été canonisé. Combien de gens, de jeunes, quand ils ont lu la vie de Charles de Foucauld et qu'ils ont lu les écrits spirituels de Charles de Foucauld qui ont été relatés dans des livres par René Bazin, qui était un grand écrivain du début du XXe siècle, des centaines de jeunes sont venus trouver le responsable de ceux qui vivaient, qui voulaient vivre, qui voulaient prendre exemple sur Charles de Foucauld, disaient « Nous voulons vivre comme Charles de Foucauld ». Il y en a eu des centaines. Après sa mort, bien sûr, quand ils ont lu la vie de Charles de Foucauld, ils ont lu les écrits spirituels de Charles de Foucauld, ils en ont été bouleversés, comme aujourd'hui, la Pentecôte, bouleversés, transformés, transfigurés. C'est ça la foi, c'est ça la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui me prend et qui me conduit à une aventure qui n'est plus la mienne. Je ne sais pas pourquoi je fais cela. Je ne sais pas pourquoi je m'occupe de milliers de jeunes qui sont venus et des pauvres, etc. Je ne sais pas. Il n'y a qu'une chose que je fais, que je sais. Jésus et son Saint Évangile. Et vous me direz, que voulez-vous faire? Justement, les saints, ils n'ont employé que des moyens pauvres, c'est-à-dire Jésus
et son évangile. Et parce qu'ils étaient à la dernière place, ils se sont retrouvés à la première place. Ça, c'est formidable. C'est le renversement de perspective. Celui qui veut être grand, qu'il se fasse le dernier serviteur de tous, dit Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Et voilà, cette fête de Pentecôte, elle nous conduit à des choses merveilleuses. C'est comme si vous alliez, pendant les vacances, dans une église romane ou une église gothique. Vous allez explorer, regarder, admirer l'église. Et vous regardez les vitraux qui sont éclairés par le soleil, qui montrent la vie de Jésus. Et vous en serez émerveillés. Que c'est beau! Que c'est beau! Eh bien, justement, c'est la même chose pour les saints ou pour tout disciple de Jésus. Il est transfiguré par la lumière de l'Esprit Saint pour être configuré à Jésus, pour ressembler à Jésus, pour prendre exemple sur Jésus. Voilà ce que nous dit les belles lectures d'aujourd'hui. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et le Père et moi, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Et l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit et vous conduira vers la vérité tout entière. Ah, frères et sœurs, c'est magnifique la foi. Et puis si nous regardons la télévision, du moins que la télévision nous en parle, peut-être pas RTB, mais en tout cas, en France en tout cas. Si vous regardez ces milliers de jeunes, et des tout jeunes, qui font le pèlerinage Paris-Chartres, mais c'est magnifique. Hein? Moi, j'en suis émerveillé. Et je dis, mon Dieu, la foi est encore bien présente aujourd'hui dans le monde. Eh bien, voyez-vous, c'est autre chose que les guerres, que tout ce qu'on montre de mal, des attentats, ou bien des trucs sexuels. Il a fait ceci, il a fait ça. On en a assez, hein. Mais ces jeunes qui vont là, vous avez le sourire, vous avez la joie, vous avez l'enthousiasme, vous avez la foi, un rayonnement qui se fait. Eh bien, voilà vous, c'est ça cette fête de Pentecôte. Nous les entendons parler dans nos langues, les merveilles de Dieu. Puissions-nous, frères et sœurs, retrouver cette foi des saints, d'une Thérèse de Lisieux, comme disait très bien le pape Léon XIV, Jean-Eudes, Saint Jean-Eudes, le curé d'Ars, c'est magnifique, hein? C'est splendide. Une fois, une nuit, la cloche sonne dans une paroisse. Tout le monde se réveille, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu dans l'église, et le bruit court de bouche à oreille. Monsieur le curé de la paroisse s'en va. Oh, mais c'est pas possible. Mais on l'aime bien, qui est-ce qui lui a fait du tort? Alors les jeunes se hardissent, se rhabillent, et vont chercher monsieur le curé. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Alors ils vont le chercher. Il a fallu 3 heures avant de le retrouver. Il le retrouve, monsieur le curé, pourquoi vous nous quittez? Nous vous aimons bien, y a-t-il quelqu'un qui vous a fait de la peine, qui s'est opposé à vous? Non, dit monsieur le curé, personne, et je vous aime tous. Mais alors pourquoi est-ce que vous nous quittez? Et monsieur le curé ne voulait rien dire, mais il y en a un qui était plus astucieux. Il lui a subtilisé son bréviaire, c'est-à-dire le livre de prière que chaque prêtre doit dire chaque jour. Et il lui dit, monsieur le curé, je ne vous rendrai votre bréviaire que si vous nous dites pourquoi vous nous quittez. Alors le curé d'Ars est pris au piège. Il dit, il faut que je m'enferme dans un monastère pour prier pour mes pauvres péchés. Je replierai un tel, pour mes pauvres péchés. C'est extraordinaire, hein? Le saint curé d'Ars. Eh bien, puissions-nous retrouver cette foi des saints, cet enthousiasme des saints, cette folie des saints. Nos autem stulti propter Christum. Nous sommes fous à cause de Jésus. Amen. Alléluia.